L'Union européenne est morte au moins 2 fois dans les Balkans. Dans son incapacité à régler la crise yougoslave de 1991 à 2001, puis dans son incapacité à régler la crise grecque et ce qu'elle appelle très improprement la crise des migrants. Les Balkans sont une Europe miniature car ils représentent le plus inextricable écheveau de frontières, une mosaïque de peuples et d'États, encore aujourd'hui multiethniques, malgré la purification ethnique. Ce sont des États encore multiethniques, sous tension, où s'exacerbe ce que Freud appelait le narcissisme des petites différences. Alors, dans les Balkans, qui sont en quelque sorte une zone de colonisation intérieure de l'Europe par elle-même, comme l'ont montré tour à tour Régis Debray et Étienne Balibar, avec des points qui diffèrent légèrement, les frontières sont partout. On n'est jamais très loin d'une frontière dès qu'on voyage dans les Balkans, et j'en ai fait l'expérience de façon récurrente ces dernières années. Un citoyen européen qui a la chance, comme moi, de disposer d'un passeport en règle avec visa de séjour, sort très facilement de la Serbie. Quand vous êtes à Novi Sad, vous êtes à 40 km seulement de la frontière croate, c'est-à-dire Vukovar, à 80 km de la frontière roumaine, c'est-à-dire Timișoara, à 90 km de la frontière hongroise, c'est-à-dire Subotica, et à moins de 100 km de la frontière bosniaque. Où que vous alliez dans les Balkans, vous avez toujours, depuis l'éclatement de la Yougoslavie, une frontière à franchir, qui est d'ailleurs très souvent un fleuve ou une rivière, quand il ne s'agit pas d'une ligne de crête. Chacun des grands cours d'eau qui traversent les Balkans, que ce soit le Danube, la Drave, la Save, la Drina et le Lim, dont le nom viendrait du latin limes, servent sur un tronçon de leur parcours de frontières entre l'une ou l'autre des anciennes républiques de la Yougoslavie, ainsi qu'entre celle-ci et leurs voisins. Alors, qu'est-ce que je suis allé chercher aux frontières de l'Europe? J'ai cherché le mystère du peuple européen comme peuple à venir, avec cette intuition qu'en Europe, le peuple à venir est aux frontières. Je crois que le peuple européen, s'il existe, ce sont ceux qui manient plusieurs langues, ceux qui vivent sur la frontière, à cheval entre plusieurs territoires, les travailleurs transfrontaliers, les émigrés, les réfugiés, les clandestins, les minorités sécessionnistes, irrédentistes ou en voie de disparition, tous ceux qui sont les premières victimes des guerres civiles européennes, yougoslaves ou ukrainiennes. Autrefois les juifs du Yiddishland, les Maranes, les Tziganes ou les Hutsuls, aujourd'hui les Roms de toute l'Europe, les Tatars de Crimée, les Ruthènes, les Aroumains, les Syriens et les Afghans, les immigrés anciens et récents, ce qu'on pourrait appeler la 29e nation européenne. Enfin, tous les captifs des frontières. L'Européen, l'Européenne, s'il existe, a toujours été et sera toujours un homme ou une femme frontière. Car l'Europe, et là je parle de l'Europe dans son ensemble, et pas seulement des Balkans, est le plus formidable tissu de frontières et de particularisme du monde. Alors aujourd'hui, en 2016, après la crise grecque, après la si mal dénommée crise des migrants, qui n'est que la crise des valeurs de l'Union européenne, après le Brexit, l'Europe n'a jamais été si proche du gouffre. Ma conviction, c'est que la littérature a le pouvoir, et peut-être même, dirais-je, le devoir, de réécrire l'Europe, de redécouvrir les limites et les potentialités du mot, de l'idée Europe. Et ma conviction, c'est que plusieurs écrivains, dont quelques-uns sont des amis, se sont attelés à cette tâche, comme Kerouac et ses amis de la Beat Generation s'étaient attelés à la tâche de redécouvrir et de réécrire l'Amérique à la fin des années 50, en la traversant d'est en ouest à plusieurs reprises, matériellement, comme dans leurs livres.